Alors, c'est sûr que ce ne sont pas des exercices aujourd'hui qui vont nous faire suer à grosses gouttes, évidemment. Et il faut quand même être prudent parce que, dépendamment des personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être une inflammation majeure au niveau du coude ou une inflammation ou un engourdissement très important, il faut quand même doser en fonction de l'état actuel. Donc, ce que je suggère, c'est d'aller quand même doucement. Je vais donner quelques durées des exercices qu'on va faire au niveau de l'avant-bras, d'extension, flexion et différents mouvements plus en force. Mais encore là, de mettre de la glace sur le coude, entre autres, sur le poignet, pour calmer les inflammations possibles. Bien. Alors, on va commencer d'abord par des étirements très simples de l'avant-bras. Donc, on va demander à Annie d'abord de placer son bras en extension et à l'aide de son autre main d'amener tout simplement son poignet en extension et de faire donc une traction comme ça pendant 15 à 20 secondes. Donc, on peut, dépendamment encore de l'état de la personne qui nous écoute, d'y aller à une simple répétition, déjà voir l'effet au niveau de l'avant-bras, de la traction que ça va créer. On peut faire quand même quelques répétitions de ce style-là. Et à l'inverse, on va simplement ensuite faire une flexion. Et encore là, on va doser progressivement pour ne pas non plus trop étirer la gaine du poignet au départ, mais pour en venir quand même avec une bonne flexion. Évidemment, on constate qu'Annie n'a pas de problème dans ce sens-là pour actuellement. Ce sont donc les étirements comme tels, mais on va aller plus en renforcement. Donc, on peut avoir, comme on est outillé aujourd'hui, d'avoir un banc ici tout près ou une table qui est à la hauteur. Donc, on va placer le coude et le poignet qui est davantage dans le vide, comme ça ici, ou on peut avoir une chaise qui a déjà un accoudoir. Et on va faire des mouvements répétitifs, encore là, de flexion et d'extension du poignet. Donc, on peut faire quand même une dizaine de répétitions comme ça ici, qu'on va ensuite additionner d'autres flexions-extensions, mais avec le bras qui est dans le sens inverse. Bien. Et on va ensuite faire un mouvement comme ça ici, de haut en bas. Alors, je crois que je suis à la recherche d'un marteau. Un marteau? Oui, un marteau, vous avez toujours tout ce qu'il me faut. Vos désirs sont des ordres, j'en ai toujours un sur moi. Alors, évidemment, on n'a pas toujours des poids et haltères à la maison. On peut servir d'objet d'un marteau, d'autres choses qu'on peut prendre, et on va pouvoir aller faire les mêmes exercices, le bras appuyé, toujours donc en flexion-extension, mais en ayant ajouté une petite charge. Donc, les mouvements de haut en bas, on fait l'inverse, donc avec le poignet qui est vers le haut, et ensuite les mouvements ici, haut en bas, comme ça ici. Donc, on peut vraiment faire de la menuiserie tout en outillant renforçant notre avant-bras. J'ai dans ma poche ici, comme une bonne magicienne, des élastiques. Alors, je vais prendre, je redonne les armes, et voilà. Et avec un élastique, on va pouvoir entrelacer l'élastique autour des doigts, comme ça ici, et un peu comme si on avait de la pâte à modeler. J'essaie d'être aussi habile que ma consoeur et faire des mouvements d'ouverture des doigts dans tous les sens. On pourrait faire quelque chose qui ressemble à ça, comme avec une pâte à modeler, qu'on va pendant plusieurs secondes faire des mouvements avec la main. Ah, c'est bien. Ça va réchauffer l'avant-bras et le poignet. Et ça se fait dans tous les axes. Dans tous les axes, tout à fait.